Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ce petit portrait risque de ne pas être si petit que ça. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai du mal à faire court. Toujours est-il que nous allons parler, cette fois-ci, d'un soldat de la guerre du Vietnam, ce qui est beaucoup plus contemporain que ce que je fais d'habitude. Cet homme fait partie de ces gens dont je vous parle de temps en temps, qui, à des moments de leur vie, rencontrent une situation et agissent d'une certaine façon qui, si on essayait de la transposer dans un film, serait vue comme irréaliste et ridicule. Et pourtant, ça arrive dans la réalité. Le 5 août 1935, à Cuero, au Texas, vient au monde Raúl Benavides. Son père est mexicain, sa mère est amérindienne, on est au Texas dans les années 30, donc déjà, son enfance est pas forcément terrible, il est un petit peu chahuté à l'école, forcément. Et puis, alors qu'il n'a que 3 ans, en novembre 38, son père va mourir de la tuberculose à l'âge de 27 ans. Déjà, ça commence bien au niveau de l'enfance. Et puis pour faire bonne mesure, en 1942, sa mère va elle aussi mourir de la tuberculose. Bah oui, quand on est né sous une bonne étoile, ce serait dommage de se priver. Donc Raúl et son frère vont être adoptés par leur oncle et partir vivre chez lui. Maintenant, il faut quand même que la famille mange, et du coup, Raúl ne peut pas se permettre de faire de longues études. Il va aider sa famille en faisant des petits boulots. Il va aller ramasser des fruits, il va même être cireur de chaussures, et puis il va décider que ça n'est pas une vie, et qu'il veut se créer une vie, et donc il va un petit peu s'enfuir, et entrer dans l'armée. En 1952, alors qu'il n'a que 17 ans, Raúl s'engage dans la Garde nationale du Texas. Et puis 2 ans plus tard, il s'engagera dans l'infanterie américaine et sera envoyé en Californie. Et puis, c'est le départ, il va partir pendant 6 ans à l'étranger, principalement en Corée du Sud et en Allemagne, et il ne reverra les États-Unis qu'en 1959. Il se trouve que Raúl Benavides était très amoureux d'une jeune fille, et dès qu'il va rentrer, ils vont se marier. Ils se marient en juin 59. Ils feront d'ailleurs 3 enfants, et vivront ce qu'on pourra appeler une vie assez ordinaire. Mais Raúl n'est pas quelqu'un qui aime stagner, il n'a pas pu faire d'études, et du coup il se rattrape, et il va demander sa mutation à l'école de la police militaire en Géorgie. Et puis, une fois qu'il est parti là-bas, tout se passe normalement, sauf qu'il a vraiment du mal à tenir en place. Vous verrez après que c'est vraiment un homme d'action. Et du coup, on retrouve Raúl en 1965, au Vietnam, conseiller de l'armée sud-vietnamienne. D'ailleurs, en 65, il va partir pour une mission de reconnaissance. Alors, déguisé déjà en Viet Cong, il part tout seul. Et malheureusement pour lui, sur un chemin, eh bien, il pose le pied sur une mine antipersonnelle. Blessure aux jambes, mais surtout grave blessure à la colonne vertébrale. Raúl est là, inconscient, blessé, personne ne sait où il est. C'est seulement quelques heures plus tard qu'une patrouille, en voulant regarder ce qu'il pensait être un cadavre, s'aperçoit que ce type habillé en Viet Cong, en fait, c'est un Mexicain avec des plaques de l'armée militaire américaine, enfin, de l'armée américaine, parce que l'armée c'est toujours militaire, et du coup, le fait évacuer vers un hôpital militaire, hôpital dans lequel il restera quelque temps. D'ailleurs, à son arrivée, on lui fait plein d'examens, et les médecins sont unanimes, Raúl ne pourra plus marcher, mais donc il ne peut pas rester dans l'armée. Et puis, alors qu'il est sur son lit d'hôpital et qu'il refuse catégoriquement de quitter l'armée qui est sa vie, eh bien, Raúl n'est pas quelqu'un qui abandonne. Donc, toutes les nuits, il va se laisser tomber de son lit. Alors, quand vous êtes blessé à la colonne, chuter du lit, parce qu'il peut pas se mettre debout, chuter du lit, je n'imagine même pas la douleur. Et d'après ses propres mots, puisque j'ai vu un discours de lui où il en parle, d'après ses propres mots, il rampe jusqu'au mur avec ses coudes, avec ses bras, avec son menton même. Il va ramper jusqu'au mur au prix d'une douleur atroce, se hisser comme il peut debout face au mur,
et rester là toute la nuit à essayer de faire bouger un doigt de pied, à mettre du poids sur ses jambes pour les renforcer, et à essayer de faire quelque chose. Donc c'est dire à quel point ce type a une volonté incroyable. Après 9 mois dans cet hôpital, eh bien il va être temps de virer Raoul de l'armée parce qu'il a fini sa convalescence, et c'est le moment où on lui dit merci, c'est sympa d'avoir marché sur une mine, mais tu peux plus être militaire. On est en temps de guerre, il n'y a pas trop de boulot dans les bureaux, hein. Là on a besoin de soldats. Et du coup le médecin vient lui présenter les papiers qui font qu'il ne sera plus un soldat. Et Raoul lui demande juste d'attendre une seconde. Devant le médecin, il décide de se lever et va jusqu'au médecin en marchant sur ses deux jambes, au prix d'une douleur que lui-même décrit comme... lui se décrit comme étant au bord de l'évanouissement. Hein. Et le médecin lui dit « Ah bah c'est très bien, c'est vraiment très bien, c'est très étonnant. Si vous arrivez à aller de vous-même jusqu'à la porte et que vous arrivez à sortir de la chambre par vous-même, je déchirerai les papiers. » Et non seulement, vous vous en doutez, Raoul va aller jusqu'à la porte, mais quelques semaines plus tard, il va même faire mieux quelques semaines plus tard, après une rééducation, cette fois-ci adaptée, puisque cette fois-ci on accepte qu'il fasse cette rééducation. Il faut savoir que les rares fois où il s'est fait gauler par les infirmières pendant qu'il essayait de se hisser contre le mur, elles l'ont piqué avec des sédatifs pour le faire dormir, hein, il avait interdiction de le faire. Donc là, il a le droit à une vraie rééducation, et quelques semaines plus tard, eh bien, c'est en marchant sur ses deux pieds que Raoul quitte l'hôpital militaire. Déjà, juste pour ça, le courage, la ténacité qu'il faut pour réussir ça, juste ça, moi, ça me suffit à être impressionné, et pourtant on n'est qu'au début. Et puis, Raoul Benavides a le droit à une rééducation dans un centre de l'armée. Et il se trouve qu'il va décider de choisir Fort Bragg. Pourquoi il a choisi Fort Bragg? Pas totalement innocent, il va faire là-bas sa rééducation physique, son entraînement, mais quand il est sorti, on lui a dit « Bon, avec ce que t'as eu à la colonne, aux jambes, tu auras un job de bureau. » Pas besoin de vous dire qu'il n'est pas ravi d'avoir un job de bureau. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, les troupes aéroportées des Bérets Verts se trouvent à Fort Bragg et s'y entraînent. Alors le hasard total, bien entendu. Et non seulement Raoul Benavides va se qualifier au niveau des capacités physiques pour rester dans l'armée, mais ce monsieur va se qualifier au niveau physique pour entrer dans les commandos de parachutistes des Bérets Verts, après un accident qui aurait dû l'empêcher de marcher. Et ce type se met, avec la colonne dans un état de malade, ce type se met à faire du parachutisme. Là, encore une fois, on est sur un niveau de motivation, de mental, d'abnégation incroyable. Ce monsieur, qui était donc promis à un fauteuil roulant et au mieux à un travail de bureau dans l'armée, se retrouve, 3 ans après avoir marché sur une mine antipersonnelle, en 1968, au Vietnam, dans le groupe B-56 des commandos des Bérets Verts. Le 2 mai 68, Raoul Benavides est sur la base de Loc Ninh, qui est une base au Vietnam à la frontière avec le Cambodge. Il est très croyant, donc il est en train de suivre la messe. Et puis, il entend à la radio un message de détresse. En effet, une unité américaine composée de 9 Vietnamiens et de 3 conseillers américains a rencontré un bataillon ennemi, c'est-à-dire un petit millier d'hommes. Quand vous êtes 12, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Et puis, il entend que 3 hélicoptères ont déjà essayé d'aller les sauver, et que ces 3 hélicoptères se sont fait transformer en passoires, impossible de s'approcher pour les aider. Dans les 3 Américains qui sont coincés là-bas, il y a Leroy Wright, qui est un ami de Benavides. C'est un ami de Benavides pour une bonne raison, c'est que quelques semaines auparavant, au cours d'une mission, Leroy Wright a sauvé la vie de Raoul Benavides. Et ça n'est pas le genre de personne qui oublie ces choses-là. Donc, Raoul Benavides tend une oreille et écoute ce qui se passe.
et il entend qu'un 4e hélicoptère va partir pour essayer de les sauver. Là, Raoul décide qu'il va y aller. L'hélico va décoller, du coup, il se jette dans l'hélico, il y va à l'arrache, il a attrapé une trousse de survie et il a un couteau à la ceinture. Il n'a aucune arme à feu sur lui, rien. Il est juste parti, d'après ses mots, en mode autopilotage, et il part pour faire ce qu'on lui a appris à faire, c'est-à-dire tuer des gens et sauver des gens. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse pour remercier tous ceux qui, à travers les âges, ont eu ce genre de courage, ont fait face à l'adversité et parfois une mort quasi certaine pour sauver les autres, pour les protéger. Certains, on l'entend, c'est très à la mode, les appellent des idiots. Mais il faut se rappeler que c'est grâce à ces idiots qui ont eu le courage d'aller se battre que nous pouvons parler et qu'on a même le droit de les appeler des idiots et de donner son avis, parce que sans ces idiots qui combattent depuis la première tribu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nos libertés seraient sûrement bien différentes, et je voulais juste, en aparté, avoir une pensée pour tous ces gens qui se sont battus à travers les âges, et les remercier, parce que si je peux faire ça, c'est aussi grâce à eux. Mais désolé pour la digression, revenons à Raoul. Quand Raoul arrive avec l'hélicoptère, eh bien l'hélicoptère ne peut pas se poser à côté des soldats qui sont là. Donc, il descend très bas, à 150 mètres à peu près, des soldats américains et vietnamiens, et Raoul saute, avec encore une fois son couteau et sa trousse de secours, sous le feu ennemi bien entendu, et il va commencer à sprinter vers ses camarades. Là, il est touché une première fois à la jambe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des armes à feu, voilà à quoi ressemble une balle de 9 mm. Le 9 mm, c'est généralement ce qu'on voit sur les pistolets dans les films ou les pistolets de la police. L'AK-47 qu'avaient tous les Vietcong, ça tire pas du 9 mm, ça tire du 7,62. Le 7,62, c'est ça. C'est un peu différent. Ça va beaucoup plus vite, ça fait beaucoup plus mal. Donc vous vous doutez bien que se prendre ce genre de balle dans la jambe, c'est un tout petit peu désagréable. On s'arrête pas à un détail, donc Raoul se relève et se remet à courir et rejoint ses camarades. En cours de route, il va ramasser une AK-47 qui traîne, et il va commencer à essayer de récupérer ses camarades, les organiser et distribuer des soins, tout en essayant de répliquer. Pendant qu'il est en train de soigner des gens, il se prend une seconde balle dans la cuisse. Donc que fait Raoul? Eh bien, il commande par radio une frappe aérienne pour occuper les gens en face, parce qu'ils sont un peu nombreux quand même, on va pas se le cacher, et il demande un hélicoptère de secours, parce que l'hélicoptère qui l'a amené ici, il s'est fait trouer et il est reparti. Donc il commande un hélicoptère de secours. Jusque-là, ça se passe vaguement bien, sauf que 2 personnes sont éloignées du groupe, elles ont été séparées du groupe, et vu le feu ennemi, ils peuvent pas revenir. C'est mort. Il va falloir s'organiser. Quand l'hélicoptère de secours arrive, Raoul traîne ses camarades jusqu'à l'hélicoptère. Il y en a un qui a un œil qui pendouille sur la joue, hein, on en est à ce niveau-là, donc les mecs, en plus, Raoul leur a injecté de la morphine, ils sont flingués. Du coup, il va les traîner jusqu'à l'hélico, et l'hélico va redécoller un petit peu le temps que Raoul puisse aller récupérer les 2 autres. Et comme il ne laisse rien au hasard, Raoul décide d'aller voir le corps du chef de la patrouille, parce que sur lui, il avait des documents classés, et que ces informations ne doivent pas tomber aux mains des Vietcong, donc il va aller chercher les papiers, parce que quand on est dans une situation aussi facile et décontractée, pourquoi se priver en plus d'aller chercher des papiers? Donc, il va commencer à faire ça, mais le feu ennemi est un petit peu nourri, on va pas se le cacher. Comme tout ça se passait un peu trop bien et était un peu trop facile, Raoul, pendant qu'il récupère les papiers, va se faire blesser une 3e fois par une de ses balles de 7,62 à l'estomac, sinon c'est pas drôle, et pour faire bon compte, le pilote de l'hélicoptère est abattu et l'hélicoptère se crache. Donc là, tout va bien, le mec est troué de partout. Petit bonus, parce qu'il nous faut un petit bonus pour agrémenter ça, la petite cerise sur le gâteau, une grenade explose à côté de Benavides qui le blesse dans le dos et au visage. Voilà. Donc on a un type qui est criblé de balles et
d'éclats de grenades, on a un hélicoptère qui vient de s'écraser avec les blessés dedans, on a 10 mecs entourés par plusieurs centaines d'autres, normalement tout va bien. Je pense que beaucoup de monde à ce moment-là se serait dit « Bon, je m'allonge là, je profite de mes derniers instants, je réfléchis sur ce que j'ai fait de ma vie, je réfléchis sur, je sais pas, des grands problèmes philosophiques, est-ce que Pikachu peut battre Dracofeu, enfin, des trucs importants de la vie, mais j'arrête de me battre. Parce qu'il y a un moment où c'est trop, il y a un moment où t'acceptes le sort. Pas lui. En fait, il va ramper jusqu'à l'hélicoptère, récupérer ceux qui sont encore en vie qui étaient dans l'hélicoptère, parce qu'il y a des survivants. Donc il va récupérer ces gens-là, il va les placer pour essayer de défendre un peu l'endroit où ils sont. Il va appeler une deuxième frappe aérienne et appeler un deuxième hélicoptère de sauvetage. Voilà, parce qu'il est en pleine forme, donc autant discuter un peu au téléphone. Et bah, du coup, ils sont là et ils attendent que les renforts arrivent. Donc là, il saigne tellement qu'il a du sang plein les yeux, il voit plus rien à cause des éclats de grenade. Mais quand le nouvel hélicoptère arrive, un peu à l'écart, eh bien, comment on sait pas, mais il trouve la force de porter ses camarades jusqu'à l'hélicoptère, un par un. Là, avec 3 balles, dont une dans le bide, enfin bon, voilà. Donc il arrive à les porter, et alors qu'il transporte l'avant-dernier, il y a un ennemi qui a réussi à passer. Et cet ennemi le frappe à la mâchoire avec sa crosse de fusil pendant qu'il porte son pote, et lui fracture la mâchoire. Il va aussi l'attaquer à la baïonnette et lui faire une ouverture sur l'avant-bras gauche. Raoul va poser son pote, va sortir son fameux couteau, comme quoi il a bien fait de l'emmener quand même, et va tuer son adversaire en combat au corps à corps, au couteau, dans l'état où il est. Il reprend son pote, il le remet sur son épaule, et il l'emmène jusqu'à l'hélico. Arrivé à l'hélico, parce que sinon c'est trop facile, il y a 2 Vietcong qui se sont placés dans un angle mort du tireur, parce qu'il y a un mitrailleur sur l'hélico. Donc ils sont placés dans l'angle mort du tireur. Donc lui chope une arme dans l'hélico, et avoine les 2 qui sont donc du coup dans un angle un peu problématique, donc il va tuer 2 ennemis, et puis, pour finir, il va retourner chercher le dernier, la dernière personne qui est un des Vietnamiens, et les papiers qu'il avait récupérés quand même, parce qu'il va pas laisser ça sur place. Encore une petite digression, l'ennemi qui l'a attaqué le frappe avec sa crosse. Vous vous doutez bien que s'il avait eu encore des munitions, bah, il lui aurait mis une balle, il se serait pas posé de questions, il aurait mis une rafale même. S'il le frappe avec la crosse, c'est très certainement, et qu'il l'attaque à la baïonnette, c'est très certainement qu'il n'a plus de munitions. Donc les mecs en face, qui sont plusieurs centaines, ont largué toutes leurs munitions pour tuer 12 gars. Et bah les 12 gars, ils sont encore là, enfin pas tous, hein. Il y a eu des clamsés sur la route, mais voilà quoi, c'est dire le niveau de violence du feu ennemi qu'il devait y avoir sur eux, quoi, ça devait être terrifiant. Et puis bon, là, quand Benavides a quand même ramené tout le monde, les papiers et tout ça, il accepte que le type de l'hélico le hisse dans l'hélicoptère quand même. Donc on récapitule, il a pris 2 balles dans la jambe, il y a des heures de ça, des heures. Parce que il faut aussi compter que ça dure depuis un moment, hein. Les plaies par balle, c'est pas pareil sur le coup et 6 heures après. Il saigne tellement au niveau des yeux et du visage que ses yeux, d'après les descriptions, sont collés par le sang qui sèche. Il a des blessures dans le dos. À force de faire des efforts en permanence, la blessure qu'il avait à l'abdomen s'est aggravée. Et allongé dans cet hélicoptère, il a la main sur son abdomen pour garder ses boyaux à l'intérieur. Voilà, vous avez bien l'image. Et Raoul Roy Benavides vole dans un hélicoptère au-dessus du Vietnam, se vidant de son sang. Après avoir sauvé 8 personnes et des papiers importants, il est en train tout simplement de mourir au-dessus de la jungle, alors de la jungle cambodgienne, parce que cette altercation s'est passée sur le territoire cambodgien. L'hélicoptère arrive à la base, et du coup on sort d'urgence les blessés, et c'est seulement après qu'on s'occupe des morts, bien entendu. On sort le corps de Raoul de l'hélicoptère, et on commence à ranger les corps dans des sacs mortuaires. Un ami de Raoul, qui est sur la base, le reconnaît, en fait, et crie « C'est Raoul, il faut aller chercher un médecin ». Donc, le médecin arrive en panique, met la main sur la poitrine de Raoul Benavides, et dit tout simplement
malheureusement je ne peux plus rien faire pour lui. Et alors que ce médecin est en train de remonter la fermeture éclair du sac mortuaire, à sa plus grande surprise, ce cadavre lui crache au visage. Parce qu'il peut même plus parler, et il n'arrive plus à bouger, c'est la seule chose qu'il a réussi à trouver pour s'exprimer. Après plus de 30 blessures et un combat qui a duré 6 heures, le Staff Sergeant Raúl Roy Benavides a décidé de ne pas se laisser mourir. Il va passer 1 an dans un hôpital américain et va se rétablir assez lentement. D'ailleurs, à l'hôpital, on s'apercevra qu'il avait pas fait attention, mais il y a un éclat de grenade qui avait abîmé un de ses poumons. Mais bon, on n'est plus à ça près. En 68, il reçoit la Croix du service distingué. Alors, très belle récompense, mais c'est pas la médaille du Congrès américain. Et on peut se demander pourquoi il a pas eu la médaille du Congrès. Bah c'est tout simple, c'est parce que la médaille du Congrès c'est très long à avoir en fait, et du coup son supérieur ne l'a pas demandé dès le début parce qu'il savait pas si Raoul, enfin dans l'état où il était le mec, il savait pas si Raoul allait s'en sortir, et il voulait une décoration rapide à avoir pour qu'il puisse l'avoir de son vivant au cas où il serait mort à l'hôpital. Et puis, petit détail d'ordre international, ça s'est passé en fait sur le territoire cambodgien, mais le Cambodge officiellement n'était pas en guerre à ce moment-là. Donc, lui donner la médaille, ce serait avouer que les États-Unis étaient en train de faire des opérations sur le territoire d'un pays pas en guerre, et ça la fout mal. Finalement, le 27 février 1980, Raúl Roy Benavides va recevoir la médaille d'honneur du Congrès décernée par le président Reagan, pour ce qui sera reconnu par tous comme un acte de bravoure exceptionnel. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien vers cette vidéo, la vidéo de remise de la médaille, dans la description. En 76, Benavides va prendre sa retraite de l'armée et il recevra, en plus de sa pension de militaire, une compensation pour les blessures reçues au combat. Je pense qu'on peut considérer qu'elle est méritée. Et pendant les 8 années qui vont suivre, il va aller parler dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités pour partager sa motivation, son histoire et pour inspirer les gens. Et j'ai pu lire sur de nombreuses vidéos YouTube où Raúl Benavides s'exprime et parle des commentaires de gens qui en fait l'avaient vu dans leur école, enfin l'avaient vu en vrai, ont assisté à ses speeches dans leur école ou dans leur entreprise, et unanimement ils ont tous été vraiment émus et intéressés et touchés par cette expérience, ce qui est quand même vraiment super. Et c'est pour ça que ce qui arrive derrière est un peu moins sympa, parce que l'administration américaine change, on tente de lui retirer ses avantages supplémentaires par rapport à sa retraite qu'on lui verse actuellement pour compenser ses blessures. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à lui, plein de vétérans se sont vus réduire leur pension qui était augmentée par justement ces blessures de guerre. Et Benavides ira 3 fois en justice, fera appel à la communauté militaire et politique. C'est pas plus mal quand on est devenu pote avec Ronald Reagan, hein, avoir un président comme copain, enfin un ancien président comme copain, ça peut aider. Et en fait, il faudra qu'il fasse vraiment appel à la presse et qu'il mette sa médaille d'honneur en avant, etc., pour se faire entendre et pour réussir à garder ce que, je pense, tous ces militaires ont obtenu de droit et qu'ils méritent largement. En octobre 98, Raúl Benavides, qui malheureusement souffre de diabète depuis des années, entre à l'hôpital pour se faire amputer la jambe droite. Il ne s'en remettra jamais et 1 mois plus tard, il va mourir dans cet hôpital de San Antonio au Texas. C'est toujours là-bas quelqu'un de très connu et pour les militaires du Texas, c'est toujours une légende. Plusieurs casernes de la garde nationale portent son nom, il y a des écoles, il y a même un bateau de la marine. Je pense que je vais finir cette vidéo tout simplement avec une citation de Raoul lui-même. Quand on lui demandait ce que ça faisait d'être un héros, il répondait généralement « Les héros sont ceux qui sont morts pour leur pays. Je n'aime pas être appelé un héros, j'ai simplement fait ce pour quoi on m'avait entraîné. » Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Surtout, n'oubliez pas l'abo, la cloche et Insta, et moi je vous dis à très vite.